Ok. L'objectif, c'est de faire ça d'une traite et de le faire déjà. L'objectif, c'est de le faire déjà. Je suis trop content. Je suis trop content de l'officialiser. Ça fait des mois que j'attends ça, que j'attendais ce moment, de pouvoir démarrer un podcast. Me dire, je fais un podcast, j'ai un podcast, j'ai lancé un projet de plus, je suis passé à l'action. Et ça, c'est la réussite. Je pense que là, du coup, c'est le premier épisode, c'est la présentation de ce podcast. Et du coup, elle est là la plus belle réussite de ce podcast. C'était l'objectif principal, je pense. C'était qu'il existe, de le faire. L'action. Donc voilà, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, à l'issue de ce podcast, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, on ne sait pas, j'aurais réussi mon objectif, c'était de le faire. Ok. Bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Nicolas Lafaye, je suis passionné par les histoires et ce qu'elles nous font ressentir, ce qu'elles nous permettent de vivre par procuration au travers de personnages et d'expériences qu'on n'a pas forcément l'occasion d'expérimenter de nous-mêmes. Et je trouve ça intéressant dans le sens où ça nous donne des perspectives différentes que celles qu'on peut avoir nous-mêmes avec notre expérience de la vie. Pourquoi est-ce que je fais un podcast? L'idée, c'est de varier les formats. Donc j'ai toujours été attiré par le concept de raconter des histoires. J'ai toujours aimé raconter des histoires. J'ai commencé quand j'étais enfant à m'exprimer face caméra, face au caméscope de ma mère avec ma sœur aînée. Tous les soirs, on s'amusait à raconter des choses, à dire des conneries et à passer du temps à raconter. Et j'ai toujours aimé ça. Et avec le temps, je pense que avec l'âge aussi et cette insertion dans la société, le monde social, le contact avec les gens, on a de plus en plus de difficultés, de peur à s'exprimer et à raconter ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Et avec le temps, ça s'est perdu. Je me suis un peu plus renfermé, je suis devenu un peu plus introverti dans mes ressentis, dans les histoires que je voulais raconter. Donc je me suis servi d'autres supports. Donc j'ai commencé par la photo, je suis devenu photographe autodidacte. Donc j'adore raconter des histoires en photo au travers de l'image. Ensuite j'ai fait ça avec la vidéo, j'écris beaucoup. Ça fait des années que je me suis mis à écrire. Donc j'ai toujours aimé raconter l'histoire à l'écrit, des choses très intimes par rapport à mes ressentis, expériences, etc. Des choses que je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc les choses que je pouvais ressentir au fond de moi, j'aimais les mettre sur papier. Et, euh, et donc j'écris beaucoup, je tiens un journal. Et je trouve que le texte est une forme d'expression hyper forte. Et ensuite, maintenant, je pense que la suite logique, c'est aussi de prendre la voie de l'audio, parce que comme je suis passionné par cette capacité à pouvoir, cette faculté de pouvoir raconter, transmettre des émotions autour de soi, et je me dis que maintenant, c'est aussi le format audio qu'il faut que je développe, parce que raconter des histoires, maintenant, ça m'intéresse sous toutes ses formes. Donc, je pense que c'est la suite logique de mon évolution et de ma découverte, de l'expression du partage. C'est une voie que je n'ai pas encore empruntée jusqu'à maintenant et il y a un côté un peu excitant qui me rend enthousiaste, qui m'intéresse, qui m'inspire. Donc voilà, la suite logique, pourquoi un podcast, pourquoi la version audio, c'est pour ça. Ce que j'ai envie aussi de ce podcast, pourquoi en faire un podcast par rapport aux formats différents que j'ai pu faire jusqu'à présent et que je fais encore régulièrement, c'est que le podcast, j'ai envie que ce soit un format brut. J'ai envie que ce soit quelque chose qui va être enregistré d'une traite, d'une seule prise, qu'il n'y ait pas de script. Donc j'ai des notes devant moi, j'ai des points, je veux pas j'ai j'ai tendance à beaucoup parler, à m'exprimer, à aller trop loin des fois. J'aime aller au bout de ce que je pense que j'ai dans la tête. Parfois c'est désordonné, déstructuré. Donc je pense que pour pas perdre tout le monde et garder une cohérence dans les podcasts, c'est nécessaire que j'écrive quelques points à l'avance, que je parle des grandes lignes. Donc c'est ce que j'ai devant moi. Mais dans l'idée, je pense que ce que je veux dans ce podcast, c'est pouvoir être spontané, authentique et parler des choses comme elles viennent. Donc c'est aussi l'idée de ce podcast, c'est aussi ça, de pouvoir
faire quelque chose d'une traite, brute, et par les choses comme elles viennent. Parce que je me développe beaucoup en photo, en vidéo, etc. C'est plus j'apprends dans ces compétences-là, dans ces domaines-là, et plus il y a de préparation, plus il y a de post-production, etc. Donc les photos, il y a la préparation avant, il y a la prise, il y a la retouche, et c'est un gros processus de création. Et la vidéo, c'est encore au-delà, je vous en parle même pas, entre l'écriture, le storyboard, la prise de vue, le tournage, la direction photo, la mise en place des lumières, et le travail de post-production, de colorimétrie, tout ça, en fait, ça ajoute tellement de poids et de dimension et d'effort à ce que pourrait permettre une histoire d'être racontée. Je me dis, le podcast, c'est quelque chose de plus libre, plus léger, en fait. Et c'est ça que je veux rechercher, pourquoi je fais un podcast, je sais aujourd'hui. Et ça peut permettre aussi de toucher différemment, dans le sens où, vu que c'est brut, vu que c'est comme ça vient, c'est d'une traite, j'espère que ça puisse vous mettre en immersion et vous laisser vous décrocher un peu de votre quotidien le temps du podcast, vous mettre dans une bulle et de vous toucher différemment. Qu'on ait presque une conversation intime, personnelle et assez profonde. Et ça permettra de toucher différemment que quand tout est mis en scène, quand tout est préparé, quand tout est prédéfini à l'avance, etc. Donc ça, je trouve ça que ça pourrait être intéressant aussi dans ce format de podcast. Et puis, c'est aussi l'occasion d'aborder des sujets plus profonds, plus humains, j'ai envie de dire. Je l'ai dit, je suis quelqu'un d'hyper sensible et je trouve que c'est une très grande force. Mais je pense que jusqu'à présent, je suis encore assez pudique dans ce que j'aime raconter, dans ce que je suis capable d'exprimer, de ce que je suis prêt à dire dans mon travail, que ce soit photo, vidéo, texte. C'est pour ça que je montre pas beaucoup de mes textes, je ne parle pas beaucoup, etc. C'est quelque chose dont je suis très pudique parce que je me livre davantage dans les textes. Et je me dis que le format podcast, ça peut être aussi l'occasion d'aller plus loin, d'être plus humain, plus profond. C'est pour ça que je mets un casque, en fait, j'écoute la musique, enfin j'ai une petite nappe douce qui m'inspire et qui me permet aussi de m'enlever ce côté dénudé parce que je sais que pendant le podcast, j'ai envie de m'exprimer davantage, d'aller plus loin, d'être plus ouvert et plus vulnérable. Et la musique en fond, ça m'aide à me sentir moins à nu, moins vulnérable. Donc, et puis ça m'inspire. Donc voilà, et puis le podcast, ça me permettra aussi de prendre le temps. C'est vrai que aujourd'hui, c'est fou parce que tout va très vite. La vie, elle défile, tout le monde est à 2000 à l'heure, on a tous, puis avec le temps, les contraintes familiales, etc. Et tout le monde j'ai l'impression que plus ça va, je sais pas si c'est parce que je regarde beaucoup au niveau de mes générations, de mes amis, de mes entourages, etc. Mais j'ai l'impression que tout va à 2000 et personne n'a le temps de rien en fait. En plus sur les réseaux sociaux, c'est des contenus hyper courts, tout va très vite, on défile à tout va et en fait on prend plus le temps de consommer. Enfin, consommer, c'est pas un joli mot, mais je veux dire de laisser le temps aux histoires. On le fait encore dans les films, on le fait encore dans les séries. Et encore, les séries, du coup, c'est des formats courts. On regarde un épisode par-ci par-là. Certaines personnes regardent leur série dans les transports en commun, je sais pas, en marchant dans la rue. Enfin, je veux dire, on prend plus vraiment le temps de prendre le temps. Et le podcast, pour moi, ça va être ça. Ça va être l'occasion je me dirais, je m'en fous de combien de temps ça dure. Je m'en fous il faut que ça fasse moins de 5 minutes parce que, il faut que ça fasse moins de 30 secondes parce que pour l'algorithme, parce que pour pas perdre les gens, etc. Je pense que le podcast, ça va être destiné à des personnes qui ont du temps à consacrer à elles-mêmes, à se poser les bonnes questions. Et ce format-là, je le fais en format vidéo, parce que je veux le mettre, je trouve que c'est pas mal aussi d'avoir une connexion visuelle, et de voir ce qui se passe, à doubler, d'augmenter l'essence pendant une histoire. Mais l'idée, c'est surtout de ce format qui a la possibilité de mettre les écouteurs, se mettre dans sa bulle et que vous puissiez vous mettre en immersion où que vous soyez dans les transports en commun, que vous soyez chez vous, que vous soyez dans la rue, que vous soyez au travail pendant votre pause, etc. Bref, que vous ayez la possibilité de vous évader où que vous soyez avec seulement l'audio dans les oreilles. Donc ça c'est cool de prendre le temps de le faire, de pouvoir prendre le temps de le faire parce que je veux pas me mettre de limite de format.
dans la durée, qu'il y ait pas de... Peut-être qu'il y aura des épisodes courts, peut-être qu'il y aura des épisodes beaucoup plus longs. Je m'en fous. Je veux pas limiter à quoi que ce soit parce que il faut pas que... Parce que c'est mieux si... Je m'en fous. En fait, je vais parler sur des thématiques et puis ça prendra le temps que ça prendra. C'est comme ça. Donc l'objectif de ce podcast, en, concrètement, c'est de m'exprimer. J'ai envie de m'exprimer. Il y a des choses, comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses que j'ai envie d'exprimer parce que je ressens et en fait, je suis toujours j'ai 34 ans et j'ai toujours été habitué à plus ou moins vivre seul. J'ai toujours été seul, donc je suis très bien entouré, très bien accompagné. J'ai des proches très présents, j'ai de très bons contacts, j'ai de très bonnes relations très fortes. Mais je vis tout seul. Et quand on vit tout seul, et j'ai toujours été indépendant, pareil, ça fait 7 8 ans que je fais mon activité indépendante. Et en fait, quand on se construit tout seul et qu'on bâtit un monde, un univers seul, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de dire ce qu'on ressent et des fois de laisser les choses sortir. Et je pense que c'est aussi ça pour moi l'objectif du podcast, mon objectif à moi, et d'accepter d'être vulnérable. Comme je le disais tout à l'heure, bah, pour moi c'est l'occasion de, ok, je me mets à nu et c'est comme ça, ça sera un peu mon journal intime, journal de bord, mais audio et un peu visuel. Donc ça c'est mes objectifs perso, c'est aussi sortir de ma zone de confort, parce que bah, c'est un nouveau format, c'est être vulnérable, c'est parler de choses un peu plus profondes, un peu plus intimes et des choses qu'on n'aborde pas forcément avec tout le monde et dont on ne parle pas tous les jours. Donc ça va être intéressant et de sortir de sa zone de confort, ça permet surtout d'apprendre sur soi, sur les autres et ça permet d'évoluer. Et je pense que c'est important de rester tout le temps dans une évolution intérieure que ce soit pour faire évoluer son business, faire évoluer ses relations avec les autres, évoluer tout court. C'est important de chercher à creuser à l'intérieur et de sortir de sa zone de confort, de faire des choses qui nous rendent inconfortables et qui nous mettent dans des insécurités, faire face à l'instabilité qui nous font peur. Donc c'est aussi ça le podcast. Ce podcast-là, ça va être me challenger sur pas mal de choses. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir tirer parti de mes échecs et de mes leçons de vie. Donc vous le verrez quand dans un épisode, je parlerai de mon parcours complet, personnel, professionnel, et les deux sont liés, donc artistique, etc. Mais je parlerai de mon parcours complet de l'enfance à aujourd'hui. Et, et en fait, j'exploiterai mes échecs, je parlerai de mes échecs, de mes faiblesses, et de comment j'ai pu en tirer des leçons et comment je peux apprendre. Et ce sera le cas aussi dans les prochains épisodes. Je vais rencontrer encore d'autres échecs, je vais faire des erreurs humaines et professionnelles. Et j'en ferai des épisodes parce que je veux, moi, pouvoir en tirer des leçons. Et je veux aussi que les personnes qui pourraient être confrontées à ces mêmes situations puissent se dire bon, ben c'est ok en fait d'avoir des échecs. Moi aussi, j'ai traversé une étape plus ou moins similaire et c'est intéressant d'avoir la perspective et l'expérience de quelqu'un d'autre face à cette situation. Ou de se dire ok, quelqu'un a déjà vécu cette situation, cette expérience. Si un jour je suis confronté à cette situation, ben, j'aurais déjà eu un retour d'expérience de quelqu'un. Ça me permettra peut-être d'apprendre la situation différente. C'est aussi ça pour vous, l'idée de ce concept, de ce podcast, de pourquoi parler de mes expériences, de mes échecs, etc. Ça, dans l'idée, c'est que ça puisse potentiellement, j'espère, vous inspirer et vous accompagner, vous guider dans votre cheminement à vous aussi. Et pour moi, ça me permet de garder une trace. Comme je le disais, ce sera un peu mon journal de bord, journal intime. J'en suis dans une période de ma vie où je sens que c'est important. Je sens que c'est important de documenter ça. Parce que aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast et je vous parle, je suis probablement, je peux pas dire la pire parce que vous le verrez dans mon parcours, il y a eu des étapes assez difficiles, poignantes et que j'ai eu du mal à traverser, mais je sais qu'aujourd'hui, aujourd'hui, enfin, je veux dire, cette période de ma vie, c'est une période dont je me souviendrai toute ma vie, parce que c'est peut-être là, enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une des périodes les plus difficiles de ma vie, et je suis quasiment, ça peut toujours être pire, mais je suis quasiment au plus bas. Et je pense que c'est hyper important de tirer parti de ce que je ressens, de ce que je traverse, de ce que je vis en ce moment, et de le documenter. Parce que
c'est facile d'en parler avec le temps, mais on est détaché de ce qui s'est passé, on a évolué, on a grandi, on a une vision positive ou moins, mais on a une vision qui n'est plus dans le présent, en fait, qui est détachée. C'est une narration, c'est un récit. Là, je suis dans la situation probablement la plus importante de ma vie. Et je pense que c'est hyper important que je commence à documenter. Et je pense que c'est pour ça que je me suis dit, le podcast, il faut qu'il démarre aujourd'hui. Parce que c'est le moment ou jamais de tirer parti et bénéfice de ce que je traverse. Et donc, je pense que l'idée de ce podcast, c'est de documenter. De documenter mon évolution, mon développement personnel, mon évolution professionnelle, mais humaine aussi. Parce que je sais que tellement que je suis bas en ce moment, tellement que c'est difficile ce que je vis, il peut y avoir une évolution immense. Je pense que le plus gros potentiel de ce podcast, il dépend de ce point de départ qui est au plus bas de l'échelle. Et donc, je pense que l'apprentissage et l'expérimentation de tout le monde au travers de chaque épisode, au fur et à mesure, parce que je sais que je vais évoluer, je sais que je vais grandir, je sais que je vais tirer parti de ce que je vis là, je sais que je vais en ressortir grandi, que je vais devenir meilleur, que ça me rendra une meilleure personne, etc. Et à la fin, je me dirais, waouh, c'est fou. Je me dirais, j'aurais envie de réécouter ce podcast et de me dire, waouh, souviens-toi, souviens-toi où t'étais quand t'as commencé en fait. Souviens-toi ce que tu ressentais, et cette peur. Et de pouvoir me dire, écoute le dernier épisode. De réécouter du début tous les épisodes et jusqu'au dernier, de me dire, waouh, c'est fou. T'es parti de tellement loin. Souviens-toi où t'étais au départ. Et regarde où t'es maintenant. Et de me dire, je suis trop content d'avoir profité de cette situation difficile, instable, douloureuse, comme point de départ. Parce que l'histoire est belle du coup. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est pouvoir inspirer les autres par ce cheminement qui arrive. Et pouvoir me réinspirer aussi, parce que j'aimerais pouvoir un jour me dire, si je revis, je sais que je revivrai d'autres, c'est normal, c'est humain, on traverse tous des étapes difficiles. Et pouvoir se dire, un jour je suis pas bien, je reviens en arrière, regarde, réécoute les étapes, réécoute tes réflexions, réécoute les leçons que tu tires à chaque fois que tu rencontres des faiblesses, que tu as des faiblesses, que tu rencontres des échecs, que tu fais des erreurs, et regarde ce que tu en tires. À chaque fois, c'est que du bon, à chaque fois, c'est positif, et à chaque fois, tu grandis. C'est ça l'objectif, de documenter ça, et c'est ça l'objectif de faire un podcast. Je le fais pas dans le but de monétiser quelque chose, dans le but d'avoir de la visibilité, je le fais pas dans un but autre que tout ce que je vous ai dit ici. S'il n'y a que 5 auditeurs par épisode, je m'en fiche. Si c'est 5 personnes, ça les touche à l'intérieur, ça leur permet d'avoir des déclics, de se sentir rassurés, de se sentir moins seul, de se sentir accompagné, et d'avoir un peu plus de lumière sur leur chemin, et voilà, de pouvoir être rassurés quand elles ont des doutes. Donc c'est l'idée de ce podcast, c'est l'objectif, c'est ce que moi en tout cas j'ai envie de faire, et moi je sais que ça va m'aider. Et si ça m'aide à moi, je sais que nous sommes humains, nous traversons tous des étapes difficiles, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça pourra forcément aider d'autres personnes. Peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que je traverse, c'est dans la douleur, peu importe la forme, c'est dans le fond qu'on peut se retrouver. Et j'ai décidé de nommer ce podcast Sous les étoiles, pour plusieurs raisons. Je trouve ça joli, c'est poétique, c'est existentiel, c'est une dimension spatiale, mais c'est surtout, ça donne une dimension de rêve, de déconnexion. En fait, je suis un grand rêveur depuis tout petit. J'ai toujours été rêveur, très ambitieux, mais ambitieux plus. On m'a toujours dit que tu rêves trop, c'est presque cocasse, quoi. Je me mets pas de limite. J'ai toujours la tête dans les étoiles, quoi. J'ai les yeux qui brillent quand je parle de mes projets, quand je parle de mes passions. Je vis à 200% ce que je fais. Et je suis un grand rêveur. Et qu'est-ce qui détermine le mieux que le rêve? C'est les étoiles, c'est la lune, c'est l'espace, c'est tout ça. Et
Sous les étoiles, c'est pour vous donner une projection visuelle, une visualisation de ce que ça représente, ce podcast, et ce nom, surtout Sous les étoiles. C'est imaginez qu'en fait, quand vous écoutez ce podcast et quand il y aura des épisodes, c'est on s'allonge dans l'herbe et on est sous les étoiles, en pleine nuit, on est là, on est allongé dans l'herbe et on regarde le ciel et on discute sous les étoiles. Ça me fait penser à un peu les séquences dans Le Roi Lion où Simba, il est en pleine introspection, j'adore Le Roi Lion, hein, je précise, c'est probablement mon film préféré. Je dis que c'est un film, c'est un dessin animé, mais pour moi c'est un film, c'est tellement fort, et ça, je l'ai regardé des milliers de fois, je pense, depuis que je suis petit. Et ça me fait penser à quand Simba, il est en pleine introspection, qu'il regarde son reflet dans le lac, et qu'il discute avec Rafiki, qui lui donne des enseignements de la vie, et puis il regarde dans le ciel, et il s'adresse à Mufasa, qui lui transmet des messages quand il est plus là. Et je trouve que c'est hyper poignant, hyper inspirant. Même quand on le regarde aujourd'hui, avec du recul, en tant qu'adulte, on comprend des messages qu'on ne comprenait pas forcément quand on était enfant en regardant Le Roi Lion. Et je pense que c'est aussi ça, Sous les étoiles, c'est pouvoir s'adresser à l'univers, pouvoir se permettre de poser des questions qu'on n'ose pas poser aux autres, et je sais pas, avoir la légitimité de se dire bah ouais, je traverse des périodes difficiles, je veux me poser des questions existentielles, je veux savoir pourquoi la vie me fait vivre ça, pourquoi l'univers m'impose ça, quel est le sens à tout ça, quel est le sens de ma vie, quel est le sens de ce que je traverse, quel est mon but dans ce monde, est-ce qu'il y a un but à ce que je vis, et, euh, et c'est à ça que ça me fait penser, et je me dis que, et comme les étoiles, quand on regarde les étoiles, parfois il y a des nuages sombres, des nuages noirs, des nuages épais qui nous permettent pas de voir les étoiles où on les verrait d'habitude, parce que le ciel est voilé et que on a beau regarder dans la même direction chaque soir, on ne verra pas forcément les étoiles briller. Et je trouve que c'est inspirant dans le sens où tu peux maintenir ton regard dans la direction qui te permet d'avoir les étoiles dans les yeux, mais tu ne les verras pas toujours, et pourtant ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de regarder en l'air, parce que il y aura des jours où tu verras les étoiles, il y aura des jours où tu les verras pas, et tu sais qu'il ne faut pas abandonner, tu sais que le lendemain peut-être tu verras de nouveau les étoiles dans le ciel. Donc j'aime ce côté, toutes ces métaphores de la vie, ces métaphores, ces symboliques, tous ces messages qu'on peut interpréter dans le nom Sous les étoiles. Peut-être que vous-même ça vous parle différemment encore, il y a plein de, je pense, d'interprétations possibles, mais je trouve ça beau dans la symbolique, je trouve ça poétique, je trouve ça léger, enfantin, et puis merde, on a le droit de rêver, de rester enfant, d'être ambitieux, de s'allonger dans l'herbe et de se dire parler de tout n'importe quoi en fait, qu'il n'y ait pas de logique, pas de... Je sais pas si vous avez déjà fait des bivouacs en montagne l'été sous les étoiles, où vous êtes déjà allongé sur le sable, sur une serviette avec des personnes pour contempler les étoiles toute la nuit. Cette sensation que ça procure d'être dans un monde intemporel, en fait, déconnecté, où il se passe plus rien. Je trouve que c'est encore plus frappant en montagne, où on est coupé de tout, coupé du réseau, coupé de la ville, coupé des lumières. Et on ne peut pas rentrer comme ça facilement chez soi. On est vraiment dans un espace qui n'existe pas ailleurs, dans ce qu'on peut confronter, ce à quoi on peut être confronté au quotidien. On est dans une bulle temporelle, dans une bulle spatiale, et en fait on regarde les étoiles et on voit tout briller, on voit des choses qu'on ne voit pas d'habitude. Et on prend le temps. Et en fait, quand on a des conversations, je suis déjà allé avec plusieurs de mes meilleurs amis en bivouac, et à chaque fois, quand on se met sous les étoiles, qu'on regarde les étoiles dans le ciel, qu'on s'allonge et qu'on se met à discuter, les, les discussions, elles sont tellement profondes, elles n'ont pas de sens. C'est désordonné, c'est déstructuré, mais on pose des questions qu'on ne se poserait jamais en allant boire un café, qu'on se poserait jamais en mangeant ensemble, qu'on se poserait jamais dans nos quotidiens. Et je veux que ce podcast, ce soit ça. Pourquoi ça s'appelle Sous les étoiles? C'est parce que je veux que ça puisse être l'espace où on se pose des questions existentielles, des questions stupides, qui n'ont pas de sens dans la vraie vie,
mais pourtant en fait qui ont tellement de sens au fond de nous et qu'on n'ose pas poser d'habitude. Mais là, je veux que ce soit l'occasion de se dire, ben, ok, dans ce podcast, on est sous les étoiles, on est allongé dans l'herbe ensemble, on ferme les yeux et on se dit ce qui se passe, ce qu'on se ressent, ce qui nous passe par la tête. Et sans réfléchir, sans se dire, est-ce que je vais être jugé, comment ça va être interprété, est-ce que ma question est stupide. On s'en fout en fait. Et c'est ça, sous les étoiles. C'est pour ça que je trouve ça hyper beau. Je trouve ça hyper beau et quand je me disais, mais comment je vais l'appeler ce podcast, mais je me suis dit, mais ça peut être que ça en fait. Parce que j'imaginais la scène. Je me disais, qu'est-ce que t'aimerais, comment tu te vois en fait, si tu faisais ce podcast, quand tu parles, comment tu t'imagines, si tu oublies les lumières studio, si tu oublies la caméra, si tu oublies les grandes lignes, si tu oublies le micro qu'il y a devant toi, si tu oublies tout en fait. Tu es où? Tu es où? Tu fais quoi? Il se passe quoi en fait? Et je me suis dit, ben, je suis allongé dans l'herbe, les mains derrière la tête et les yeux comme ça vers le ciel. Et je regarde les étoiles. Je suis sous les étoiles. Donc c'est pour ça que vous êtes sous les étoiles ici, dans ce podcast. Quel est le format que vous allez découvrir ici? Je vous l'ai dit, c'est un format vidéo plus audio parce que je pense que ça peut être bien aussi. Il y a des personnes qui aiment bien voir. C'est vrai que moi de base, je pensais que le podcast c'était purement audio. Et puis quand j'ai vu et écouté des podcasts, j'ai trouvé que c'était encore plus intéressant d'avoir le format vidéo dans le sens où on voit les gens, et du coup, comme je le disais, ça décuple le sens. On voit leurs émotions, on voit tout le langage corporel et en fait qui est normalement, c'est une étude qui a été faite, mais c'est plus de 60% de la communication. C'est peut-être même plus, ça dépend, mais plus de 60% de la communication est non verbale. Ce qui fait que potentiellement, vous verrez davantage de messages dans ces podcasts au travers de la vidéo parce que vous verrez mes émotions, vous verrez mes mimiques, vous verrez plein de choses et ça vous permettra d'aller encore plus loin, je pense, que le format audio. Donc ça, pour moi, ça propose une plus grande immersion dans les histoires, dans les narrations, dans ce que je vais raconter. Et puis il n'y aura pas je le disais, mais il n'y aura pas de durée prédéfinie. S'il y a des choses que j'ai envie d'exprimer qui durent que 2-3 minutes, et ça durera 2-3 minutes parce qu'il n'en faut pas plus. Je ne veux pas meubler, il n'y a pas à forcer les choses. Et s'il y a des vidéos qui durent, des podcasts qui durent 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2, ben, ça prendra le temps qu'il faudra. C'est pareil pour cette vidéo de présentation, je pensais que j'en ferais 5-6 minutes et vous voyez où ça nous mène. Mais je trouve ça bien, je trouve ça intéressant dans le sens où faut pas se fixer de limites, faut arrêter de trop vouloir structurer, faire rentrer dans des boîtes, dans des cadres, se dire bon, mais ça doit être comme ça. En fait, faut laisser ce qui doit être. Si ça doit être plus court, ben ça doit être plus court parce que ça ne devait pas aller plus loin. Si ça doit être plus gros, plus long, plus libre, eh ben ça faut que ce soit ce que ça mérite d'être. Donc voilà, pas de durée prédéfinie, pas de format, on s'en fout en fait, on verra. Ce qui compte, c'est que je sente que le message entier soit passé, que vous receviez le message que vous aviez à recevoir, et puis si vous n'avez pas le temps, vous découpez vos écoutes, vous revenez plus tard, et c'est ok. Je pense que le mieux, c'est le format libre en fait. C'est ce que je veux faire. Et où c'est que vous pouvez le retrouver, ce sera sur YouTube, forcément, pour avoir le côté visuel. Et puis après, je vais faire le nécessaire pour que ce soit disponible sur toutes les plateformes de distribution d'un podcast. Donc, que ce soit Spotify, Apple Podcast, etc. Je ne connais pas toutes les plateformes, mais je vais essayer de les distribuer sur le plus de plateformes possibles pour permettre à tous d'avoir la possibilité d'écouter et suivre d'épisode en épisode et de découvrir ces histoires, ces formats, ces leçons, et voilà, pouvoir vivre tout ça ensemble. Et au niveau de la fréquence de publication, je n'ai pas vraiment de... Il faut savoir que je fais beaucoup de choses, je fais beaucoup de projets pour les personnes qui me connaissent un petit peu. Vous savez que je fais 10 000 trucs, j'ai des idées à tout va. Le podcast, ça va faire 2-3 ans que j'ai envie de le faire. Ça m'a mis 2-3 ans, ça m'a pris 2 ou 3 ans avant de me lancer concrètement. Ah, c'est la folie. Et du coup, en fait, je suis à 2000 à l'heure, je cours après le temps tout le temps, donc j'ai pas envie de vous faire des promesses, des fausses promesses, vous dire il y aura un épisode par semaine, un épisode toutes les 2 semaines, un épisode par mois.
Dans l'idée, moi, j'aimerais tenir un rythme d'un épisode par mois, c'est bien déjà. Mais parfois, il y en aura peut-être plus, parce que je vais essayer de me dire, dès que j'ai envie d'exprimer quelque chose, je fais un podcast. J'attends pas, je le planifie pas, je me dis pas, bon allez, mardi de 16 à 18, je fais le podcast. Non. Là, on est samedi, je suis entre midi et deux, là, il est 13h, j'ai pas mangé, je m'en fous, en fait, j'ai ressenti le besoin, il fallait que je le fasse, là, j'ai dit, vas-y, je le fais. Et donc, ce sera ça. Et je pense que un par mois, c'est bien, mais je vais essayer d'en faire plus si je peux. Et on verra. De toute façon, il paraît que, je sais pas exactement la statistique, mais 80% des podcasts, ils tiennent pas jusqu'à 10 épisodes. Donc je me dis, si j'arrive à faire déjà un par mois pendant 10 mois, si j'arrive à passer les 10 épisodes, déjà c'est bien. C'est-à-dire que j'aurais été discipliné, régulier, consistant. Et je pense que c'est important dans tout projet. C'est ce que j'essaie d'entreprendre dans tout ce que je fais. C'est j'essaie d'être discipliné, de tenir dans le temps. Parce que je fais 1000 trucs, mais il y en a plein que j'abandonne en route. Et je trouve que c'est dommage si quelque chose comme le podcast, je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour vous comme pour moi. Et je me dis, ça serait dommage de ne pas tenir. Donc voilà, l'idée c'est pas aussi de me mettre une trop grosse pression et de me dire je peux pas gérer, je peux pas, je tiens pas, donc j'arrête. Donc non, l'idée c'est créer quelque chose de faisable, de viable dans le temps. Et puis le rendez-vous, ben, je sais pas, on verra. Un par mois au minimum. Et puis je sais pas si vous pouvez mettre une alerte, une cloche ou quoi pour être informé. De toute façon, moi je relayerai aussi sur mes réseaux sociaux pour informer les gens. Mais n'hésitez pas, vous serez notifié en temps réel quand il y a un nouvel épisode. Comme ça, au moins vous n'allez pas revenir régulièrement à vous dire putain, il n'y a pas de nouvel épisode encore, ça fait chier. Voilà. Et ensuite, je vois qu'est-ce qu'on va aborder, mais ça, je l'ai déjà dit. C'est les échecs, les faiblesses, les leçons que j'en tire, les expériences de ma vie. Et donc, je ne vais pas le répéter, mais je vois qu'il y a des choses dont je n'ai pas parlé. C'est que, je le disais tout à l'heure, mais j'adore écrire. J'ai pour projet, j'ai envie de dire, j'ai un rêve. Mais je préfère dire c'est un objectif, un projet, parce que ça permet déjà de concrétiser dans sa tête. Mais j'aimerais un jour, et je vais le faire un jour, je veux écrire un livre. J'ai commencé déjà plusieurs fois. C'est en stand-by. Mais j'écris parfois et j'écris des choses qui m'inspirent moi-même. Et je pense que dans ce podcast, comme ce qui est difficile quand on écrit un livre, et je l'écris à la main. En plus, je préfère le faire manuscrit que sur un traitement de texte où on peut corriger, réécrire, faire des espaces, corriger les fautes facilement. J'écris à la main. Ça prend plus de temps, mais c'est quelque chose de plus intentionnel, plus concret, plus... Vraiment, enfin, quand on fait la démarche d'écrire chaque mot à la main sur un cahier, et tant pis s'il faudra le retaper à l'ordi après, ça va être obligatoire. Mais il y a quelque chose de vraiment fort dans les mots et dans les pensées, et on prend le temps de se dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux dire? Est-ce que c'est vraiment ça que je pense? Ce qui fait que c'est une vraie plus-value pour moi, pour les textes que j'écris. Parce que c'est très fort, du coup. Enfin, je trouve que c'est très fort, et les personnes... le peu de personnes qui ont déjà lu des textes, à moi, sont un peu bluffées. Je dis pas ça dans le sens prétentieux, j'ai aucune prétention là-dedans. Bluffées dans le sens en mode... c'est fort ce que tu dis, en mode... genre, ouais, c'est fou de se livrer autant. C'est fou de dire des choses aussi touchantes. Pas parce que c'est bien écrit, pas forcément. Je vous dis, il n'y a aucune prétention là-dedans. C'est en mode plutôt, ouah, c'est intime, c'est vulnérable. Et je trouve que c'est bien, c'est ça qui est bien. C'est des choses qu'on ferait peut-être pas sur l'ordinateur et que moi je ferais peut-être pas. Et du coup, dans ce podcast, j'ai aussi envie de lire des passages de mes textes. Là où je fais en venir en disant ça, c'est que écrire un livre, c'est un processus hyper long. J'ai commencé mes premiers textes. J'ai toujours aimé écrire, mais je pense que j'ai commencé mes vrais premiers textes en mode je vais en faire quelque chose plus tard. Des étapes de ma vie que j'ai voulu mettre sur papier pour exprimer ce que j'avais et que je me disais que ça pourrait servir pour un livre. Je crois que c'était de mes souvenirs en tout cas, je crois que c'était en 2015. Donc on est en 2025 aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que j'ai des textes. Et que j'aimerais me servir dans mon premier livre peut-être. Et vous imaginez, donc ça veut dire qu'il est très loin d'être... Il est en construction encore, il est dans les idées, dans le grattage de papier, mais il est très loin du bout. Et en fait, de pouvoir présenter dans ce podcast certains textes, certains passages, ça me permettra d'avoir une récompense immédiate, un peu une gratification
une concrétisation du travail. Parce que, putain, un travail pareil, ça fait 10 ans que j'ai commencé à écrire. Ça fait 2 ans que j'essaie de le mettre un peu plus au sérieux, de m'y mettre un peu plus souvent, d'écrire davantage. Mais je pense que je sais pas quand il va voir le jour, quoi. Et c'est dur de se dire à quoi bon ça, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça sert, est-ce que ça va vraiment voir le jour ce projet. Et en fait, de pas avoir dans tout projet, quel qu'il soit, c'est pareil, je veux faire des films, des séries, mais je me mets dedans, c'est tellement lourd, c'est tellement une dimension grande qui prend du temps que de pas avoir de schéma de création des circuits courts où il y a la création, la concrétisation, le produit fini et le partage derrière, pas avoir des schémas courts comme ça, c'est épuisant, on voit pas le bout en fait. Et, et de pouvoir venir glisser ici, lire quelques textes que je trouve intéressants qui pourront nous aider pour développer certaines thématiques, ça me permettra un peu de me dire en fait ce livre, c'est cool, il se concrétise. Il y a des étapes qui font que il y a des petites finalités au fur et à mesure qui permettront d'avoir une plus grande finalité derrière. Je pourrais exploiter au fur et à mesure et me trouver des phases de motivation en disant peut-être que le livre il sera là dans 4 5 ans, j'en sais rien. Mais peut-être que tous les mois ou tous les 2 mois, je pourrais en partager un bout et j'aurai moi cette gratification et cette reconnaissance de mon travail en disant il se concrétise quoi. Donc voilà. Il y aura aussi cette idée-là dans le podcast. Et j'ai envie aussi de pouvoir, je vous le disais au début, j'adore les histoires, j'adore les films, les séries, j'adore lire. Et, et j'aimerais que dans ce podcast, je puisse me servir de films, de séries, de livres pour, au travers du protagoniste, au travers des personnages, au travers de l'auteur, de l'écrivain, du réalisateur, bref, du scénariste, etc., au travers de soit des personnages, soit des créateurs, pouvoir avoir des perspectives sur la vie, sur ce qu'on traverse, sur l'apprentissage, sur les histoires, et en fait, pour pouvoir en apprendre un peu plus sur nous et sur la vie, par procuration. Parce que, vous l'avez très bien vu, mais les films, les séries, les dessins animés, les histoires qui nous touchent le plus, c'est celles parce qu'on s'attache au personnage, parce qu'on voit le personnage qui traverse des étapes difficiles et qui a un arc transformationnel d'une immensité incroyable, qui passe du pire au meilleur. Et il nous touche, nous sommes touchés par ces choses-là, par ces histoires, parce qu'il y a une évolution énorme. Et, et des fois, en fait, on vit l'évolution par procuration, parce que le personnage il nous permet de vivre des expériences de vie qu'on n'a pas encore traversées ou qu'on ne vivra peut-être pas, mais on apprend grâce à eux, parce qu'ils les vivent, et nous on se dit, ah ouais, il traverse ça, il vit ça, et la leçon c'est ça. Et du coup j'aimerais que ce podcast aussi, ce soit l'occasion de se servir des histoires, pour peu importe que le format, que ce soit visuel ou par texte, mais qu'on puisse se servir des histoires pour en apprendre plus sur nous et sur la vie. Et, et puis aussi, l'idée c'est de garder en vue ses objectifs et de ne pas lâcher, parce que je le disais, j'ai beaucoup de projets, de rêves, d'ambitions, et c'est aussi la thématique sous les étoiles de ce podcast, mais l'idée c'est aussi de se motiver, s'auto-motiver. Moi, m'auto-motiver parce que de base, je ne sais pas s'il y aura la possibilité d'échanger, d'avoir quelque chose, un retour de ce que je me livre. Je ne sais pas s'il y aura la possibilité d'avoir des échanges, si j'aurai des commentaires, si j'aurai une connexion en retour de votre part. Mais du coup, l'idée, c'est moi de m'auto-motiver, m'auto-discipliner à ne pas lâcher, même quand j'ai plus le courage, même quand j'ai plus la motivation, même quand j'ai plus la foi, même quand j'ai peur, même quand j'y crois plus, de me dire, ok, adresse-toi aux personnes qui seraient dans ta situation, et qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur dirais s'ils étaient à ta place? Ça me permettra de me détacher de ce que je vis et de me dire, ok, ce que tu conseillerais aux autres, prends-le pour toi aussi. Et dans ce cas-là, je me dis, peut-être que ça pourra vous motiver à vous aussi, vous permettre de ne pas lâcher. Si jamais vous traversez des périodes difficiles, vous avez des doutes, ici, ce sera votre ressource, votre foi, votre courage, ce sera votre oasis dans le désert, j'espère, je le souhaite. Et c'est ça, tout ce qu'on va aborder, tout ce qu'on va vivre dans ce podcast. Donc j'espère que ce sera enrichissant pour vous comme pour moi. Pour moi, ça le sera, j'en suis sûr, parce que je vais m'exprimer à partir du moment où on l'accepte
d'être vulnérable, d'essayer de comprendre ce qu'on ressent, ce qu'on vit, d'y mettre des mots et de le libérer. Je sais que ça apporte beaucoup. Et, et j'espère que du coup, ce sera une bonne expérience pour vous aussi. Et, et juste une chose, est-ce qu'il y aura des invités? Ouais, j'aimerais au final pouvoir inviter des personnes, sous peu importe les profils, que ce soit d'autres créateurs, des créateurs, créatrices, des artistes, peu importe dans le domaine, euh, des personnes qui ont des quotidiens, des vies, des histoires, ou des visions de la vie qui sont inspirantes et qui peuvent m'inspirer moi, et inspirer tout le monde aussi, d'avoir des perspectives de vie différentes qui permettent de, encore une fois, par procuration, pouvoir s'inspirer et se dire ok, j'avais pas cette vision-là de cette situation, j'avais pas cette vision-là de la vie, mais c'est intéressant. Et peut-être que ça me peut nous permettre de nous dire ok, peut-être que je pourrais changer mon positionnement et enlever mes œillères et me dire peut-être que la vision des autres aussi est intéressante dans le sens où ça nous offre une perspective sur la vie à 360 degrés, là où nous sommes limités à notre angle de vue, et, euh, et de pouvoir se poser les bonnes questions, de pouvoir... ouais, en fait, quelque part, je pense que demander de l'aide, en fait, c'est écouter les autres, c'est aussi quelque part demander de l'aide. C'est qu'est-ce que tu penses, toi, de la vie? Qu'est-ce que tu penses de tes problèmes? C'est quelque part, c'est s'entraider. Et donc, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir des invités et partager des discussions profondes, s'allonger à deux, à trois sous les étoiles et se dire ok, c'est quoi toi, pour toi le sens de la vie? Quel est ton but? Quel est ton rêve? Pourquoi tu touches pas du doigt tes rêves aujourd'hui et qu'est-ce qui t'en empêche? Et peu importe que ce soit pas forcément des personnes qui ont connu le succès, des personnes qui sont accomplies, je pense que c'est intéressant d'avoir tout type de profil, les personnes qui sont à un état de succès élevé, de réussite, des personnes qui sont en plein doute, en pleine difficulté comme je le suis aujourd'hui, ou des personnes qui ont renoncé aussi peut-être à cette idée de s'accorder le droit de rêver, etc. Et ce sera peut-être des gens que je ne connais pas, des gens que je contacterai spécialement par leur profil atypique, mais j'ai aussi envie d'inviter des proches, des personnes autour de moi qui ont, selon moi, des regards sur la vie, des personnalités, des visions ou des problématiques, des parcours qui peuvent qui m'apportent à moi au quotidien, déjà, par leur présence, par leur vision des choses, par leur côté rassurant et leur objectivité, leur lucidité, leur ouverture d'esprit. Et de pouvoir, du coup, partager leur expérience de vie pour inspirer aussi, montrer comment ça peut, moi ça m'apporte, pourquoi ça m'apporte à moi et pourquoi ça peut vous apporter aussi de connaître leur histoire, leur vécu, leur présence quelque part le temps d'un épisode. Voilà, pour résumer, en quelques mots, s'il fallait résumer ce qui nous attend de podcast, parce que je pense qu'il y a quand même une vision assez large et, et assez étendue quand même du podcast dans tout ce que j'ai pu partager jusqu'à maintenant. Je pensais pas aller aussi loin dans cette vidéo de présentation. Mais je me suis noté deux choses que j'ai envie de vous dire parce que ça résume pas mal l'état d'esprit, la vision de ce podcast. Pour moi, il y a deux mots ou expressions qui sont amor fati et euthymia. Amor fati, si vous ne connaissez pas, c'est l'amour du destin, c'est faire confiance en la vie et ce qu'elle nous réserve et de se dire qu'il n'y a rien à forcer. Ce qui doit être sera. Ça, je trouve ça hyper inspirant. Je pense que c'est le mot qu'on retrouve, enfin l'expression, c'est en deux mots, amor fati. C'est l'expression qu'on retrouve le plus souvent dans mon journal quotidien. Et le journal du matin et le journal du soir. Je signe très souvent la page du jour par amor fati. Comme un reminder, comme un rappel à moi-même en me disant fais confiance en la vie, fais confiance au destin. Oui, tu doutes aujourd'hui, mais force pas. Fais confiance, la vie a le don de bien faire les choses. Fais-lui confiance. Rappelle-toi que à chaque fois que tu te demandais mais la vie est dure, la vie est une, est une pute,
Je vous le dis il y a plein de fois où je me suis dit, j'ai vécu des moments très difficiles où je me disais, mais la vie c'est de la merde, la vie est une pute, pourquoi elle me fait vivre ça? Et aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais la vie elle fait les choses bien. Mais tu le sais pas en fait quand tu vis les choses, quand t'es dans le moment dur, tu te demandes pourquoi je subis ça, pourquoi tu me fais vivre ça en fait. Mais plus tard, tu te dis, ouais, en fait, elle a le don de faire les choses bien. Et c'est ça, pour moi, Amor Fati, c'est ça, c'est un rappel, c'est ne jamais oublier ça, c'est la vie est bien faite, fais confiance. Et ensuite, c'est Eutimia. Eutimia, c'est notre propre chemin et c'est la façon d'y rester sans se laisser distraire par tous ceux qui le croisent. Être ce qu'on est, du mieux possible, sans succomber aux tentations qui cherchent à nous en éloigner. En résumé, c'est l'équilibre entre joie et douleur, l'absence de trouble intérieur, le sentiment d'être à sa juste place. Donc, Eutimia, quelque part, c'est la paix intérieure. Parce que on se dit souvent, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu veux être heureux plus tard? Enfin, est-ce que tu vis le bonheur? Et, euh, et j'ai déjà vu des vidéos hyper inspirantes, je ne connais pas le nom de la personne, mais qui disait, je veux pas être heureux. J'ai pas pour objectif d'être heureux, de vivre le bonheur. Parce qu'en fait, il y a tout qui marche par dualité. Tout est question de contraste. Et il y a toujours son contraire dans la vie. Et je pense que si vous êtes là encore dans ce podcast, c'est que vous avez conscience de ça. La vie, c'est des hauts et des bas. Et c'est tout le temps. À un moment donné, t'es au sommet de la vague. Et après, ben, il y a forcément le creux de la vague. C'est les montagnes russes. C'est des sommets. C'est l'ascension et la chute libre derrière. Et si tu connais des moments de bonheur très forts, très intenses, il y a forcément derrière des moments de douleur intense et de souffrance. Et, et Eutimia, c'est l'équilibre entre tout ça. Et en fait, c'est plus pour moi la recherche de la paix intérieure. Donc c'est la démarche, l'état d'esprit que je veux. Moi, je veux pas être heureux. J'ai des phases où je suis très heureux, j'ai des phases où je suis très malheureux. C'est gros de dire ça, mais ou des phases très difficiles. Mais je suis plus aujourd'hui dans la recherche du bonheur parce que c'est difficile et c'est difficile. C'est jamais, ça reste pas. C'est tout le temps. Je l'ai dit, c'est tout le temps en mouvement en fait la vie. Mais Eutimia, c'est plus pour moi la recherche de la paix intérieure. Et est-ce que c'est pas déjà ça le bonheur? Est-ce que c'est pas ça qui est beau et qui nous rend heureux? C'est d'être en paix avec soi-même en fait, en paix avec la vie, avec ce qui nous arrive, être en paix avec les autres. Et c'est ça le résumé aussi. C'est Amor Fati, fais confiance à la vie, et Eutimia, sois en paix avec toi-même. Trouve l'équilibre entre les moments de joie et les moments de tristesse. Donc c'est ce qui résumera, je pense, le mieux ce podcast. Et puis voilà, je vous souhaite la bienvenue sous les étoiles. Je pense qu'on peut rester sur ces quelques mots qui annoncent de belles choses pour la suite.